Il paraît que la compression parallèle, c'est la meilleure des techniques. Il n'y a pas que la compression qui peut être parallèle. Bonjour et bienvenue à l'Académie Gros Son, je suis Gérald. Et moi c'est André, donc aujourd'hui on va parler de tout ce qui est traitement en parallèle. Alors tu connais certainement la compression en parallèle, ça on en parle partout sur toutes les chaînes, voilà c'est un peu la technique par définition pour améliorer ton mix. Alors secret, ce n'est pas nécessairement le cas, mais il n'y a pas que la compression parallèle. En fait tu peux mettre presque n'importe quel type de traitement en parallèle avec une source et augmenter ton son pour ce que tu as besoin de faire. Après, la compression parallèle, ça reste quand même un effet très cool. Nous aussi, on a fait comme tout le monde notre vidéo, le lien est dans la description. Et tant que j'y suis, tout ça, on l'évoque en long et en large dans tout ce qui est technique de mix avancé, dans notre nouveau cours de mix avancé. C'est un cours que beaucoup de gens nous ont demandé, parce que voilà, à un moment, ça fait quelques années que vous nous suivez, il y a le cours de mix débutant, donc vous savez déjà un peu mixer, mais maintenant, c'est un peu tristouné, donc on a fait un cours pour que vous passiez au stade suivant. Et ce genre de choses dont on parle aujourd'hui, tout ça, vous l'avez en long et en large dans le cours de mix. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, tu peux vite t'abonner ici. Alors si jamais c'est pas encore fait, un petit like ça fait toujours plaisir. Et surtout tu vas sur notre site, donc academiedugrosson.com/bonus, pour recevoir plein de cadeaux gratuits vraiment sympathiques, comme une liste de plugins, comme un petit tableau de fréquences pour tes mouvements en DQ et autres trucs en parallèle notamment, ou alors le guide d'achat. Pour tout le matos un peu d'home studio qu'on conseille, et tout ça pour t'éviter des heures de recherche sur l'internet. Et en plus, tu peux utiliser nos liens affiliés chez Thomann pour acheter tout ça. Comme ça, nous, on reçoit un tout petit pourcentage, ça nous permet de faire plus de vidéos. Voilà, tout le monde est content. Et maintenant, on se met en parallèle de cette vidéo. Enfin voilà, Gérald, vas-y, montre-nous ce que tu fais là. D'accord, ok. Le traitement parallèle, moi je trouve que c'est une technique ultra puissante, que moi j'utilise beaucoup. Très puissante parce que comme je reçois parfois beaucoup de choses à mixer qui ont été enregistrées à la maison, et j'imagine que vous, c'est votre cas parfois, vous avez des enregistrements à cause des conditions, du micro, tout ça, parfois qui sont un petit peu tristes, un peu plats, ou alors vous essayez de faire les trucs safe, un peu propres. Le traitement parallèle, ça permet de vraiment booster, de ramener des choses, de salir un peu, de donner de l'intérêt là où ça manque, je trouve. Donc ici, j'ai quelques exemples que j'ai fait en mix. Alors là, c'est des choses que là j'ai enregistrées. Une fois de plus, j'ai pris de nouveau les Firewalls parce qu'on peut utiliser leurs exemples et qui sont bien cool avec ça. Là, c'est un morceau que j'ai mixé pour eux, du coup. Dans ce titre, je l'ai utilisé à deux endroits spécifiques. Il y a de la compression parallèle et tout ça, mais là, ici, c'est vraiment un traitement parallèle. Pour revenir dans l'idée, moi, traitement parallèle, je me dis, quand il manque quelque chose à mon son, que je dois vraiment un peu insister et remettre un truc fort, que je peux pas le mettre en direct sur la voix parce que ça va trop s'entendre, mais imagine qu'on veut gonfler, élargir, mettre beaucoup de saturation, mais ça va dénaturer le truc. Traitement parallèle, c'est toujours un peu la solution miracle parce que ça permet de faire un truc extrême, mais du coup, on a un petit bouton pour doser cette extrémité-là. Donc, c'est un peu comme ça, je pense. Je me dis, tiens, là, il manque un truc. J'arrive pas à le faire sur le truc, donc je vais mettre ça en parallèle. Un petit exemple concret, vaut mieux qu'un grand discours, enfin à ce qui paraît. Ici, par exemple, j'ai ça sur la voix. Je vais vous faire écouter un petit peu le résultat final. Ça, c'est le résultat final. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de joli pour cette voix? Bon, alors on voit là, ici, c'est la piste voix. J'avais déjà mis beaucoup de choses. Après, ça peut être impressionnant. On a déjà fait des vidéos sur ce qui est les petits mouvements à faire. C'est toutes des petites choses. Chaque truc fait un petit machin. Et donc, résultat final, oui, ça va. Il peut y avoir pire. Mais bon, pour moi, c'est déjà quand même beaucoup. Donc, la voix en solo sonne comme ceci, sans le traitement parallèle avec tout ce que j'ai fait dessus. We fall and rise as one together. Let's break these ice walls together. Un résultat classique, propre, machin, plus ou moins là où je voulais l'emmener, qui dans le contexte fonctionne. Ce qui m'embêtait un tout petit peu, c'est que j'ai parfois ça avec des voix de chanteuses un petit peu plus rock et où ça résonne un tout petit peu plus dans le haut du masque, il y a ce côté un petit peu comme ça qui peut un peu ressortir. Que j'ai déjà dans toutes les notes aussi. Oui, c'est ça, et qui est un petit peu constant. Je voulais essayer de lui redonner une espèce de couleur un petit peu plus sale, quelque chose qui vienne se mettre autour, qui donne un peu l'impression que la voix est un peu moins un peu plus de comme ça autour, très très légèrement. Du coup, j'ai fait un traitement parallèle qui sonne comme ceci. Donc juste la piste en traitement parallèle sonne comme ceci. We fall and rise as one together. Let's break these ice walls together.
L'idée, c'était d'avoir quelque chose qui sonne plus en dessous de ce côté un peu qui vient remettre un petit coussin en dessous. Bon, ça reste une voix chanteuse, j'allais pas mettre un truc 2 octaves en dessous. Ça peut m'arriver parfois quand je cherche une résonance grave de mettre quelque chose à l'octave et des choses comme ça. Ici, c'est pas ce que j'ai voulu faire. C'est saturé, ça donne, il y a toute une série d'harmoniques. J'ai voulu faire ressortir toute une série d'harmoniques qu'il n'y avait pas dans le son direct pour avoir ce côté, certains diraient plus chaud, plus coloré, peut-être plus sale dans certains cas. Et alors le mélange des deux, ça sonne comme ceci. Je vais faire sans et avec. Vous allez voir, c'est assez subtil. Après, c'est question de vous, c'est propre à votre concept, ce dont vous avez besoin. Parce que maintenant, du coup, j'ai un bouton qui me permet de doser ça si je le veux plus ou moins fort. We fall and rise as one together. Let's break these ice walls together. The more time. Même en solo, comme ça, c'est très léger. Je vais l'exagérer un petit peu pour que vous entendiez plus ce que ça pourrait donner comme effet couleur, si je veux, dans le mix. We fall and rise as one together. Let's break these ice walls together. No more time to hesitate together. Ça ramène de la crasse, il y a plein de trucs, mais en contexte avec toutes les guitares, ça permet justement un peu de lutter toutes les distos et de ressortir un petit peu et de donner un petit peu cette couleur un peu plus marquée. Ici, c'est subtil, ça peut être plus ou moins fort, ça c'est un petit peu... Moi, je trouve que j'aime bien même comme ça, enfin plus 12 dB. Ça pourrait être, voilà, là c'est question de goût, c'est le mixeur, le producteur, l'artiste qui décide, ça peut devenir presque un effet limite audible. Spoiler alert d'ailleurs, ça peut être un petit truc dont on va parler à la fin, donc restez jusqu'au bout de la vidéo. Ça peut être un élément de production aussi, en réalité, en plus de mix. Alors écoutons maintenant en contexte ce que ça peut amener. De nouveau, pour moi, c'est des petits touchs, c'est très subtil. Souvent, dans les mix un peu avancés, c'est ce dont on a besoin. C'est un petit peu de ceci, un petit peu de cela, c'est tout des petits pourcents. C'est exactement ce qu'on a expliqué dans notre méthode de mix avancée qui est sortie il n'y a pas très longtemps. On a une vidéo entière qui traite justement du traitement parallèle dont on avait parlé dans le cours, on n'avait pas encore parlé ici, donc c'était aussi un peu l'occasion de partager avec ceux qui n'ont pas encore eu la chance de profiter de ce magnifique cours. Tout à fait. Donc écoutons ça maintenant en contexte, la version un peu boostée pour qu'on entende ce que ça peut amener. On interrompt le programme d'aujourd'hui pour 2 secondes. Savais-tu que... On a un lien affilié chez Thomann. Thomann est un vendeur en ligne de tout ce qui est, qui touche à la musique, donc forcément tout ce qui est matériel, mais même des instruments et tout ça. Si tu achètes chez eux et que tu passes par notre lien, eh bien en fait, ça ne te coûte rien du tout et nous on touche un petit quelque chose. Donc ça veut dire que chaque fois que tu fais un achat, tu cliques sur le lien qui est dans la description et puis tu peux aider ta chaîne que tu adores tant. Sur ce, retour à la vidéo d'aujourd'hui. We fall and rise as one together. Let's break these ice walls together. No time to hesitate together. Voilà, ça donne un peu de couleur, d'épaisseur. En gros, ce que j'ai fait ici, j'ai compressé assez fort le son. Je vois que j'ai mis un petit EQ, j'ai reboosté très légèrement ici, un petit peu dans les aigus là. J'ai mis un petit effet chorus, donc ça c'est dans ce plugin là, j'ai déjà fait ça, un peu tassé le tout. Déjà mis un chorus pour que ça crée une largeur parce que je voulais que ça vienne un petit peu autour. Ici là, j'ai coupé des résonances qui m'embêtaient et j'ai enlevé beaucoup d'aigus pour que ça vienne se cacher derrière la voix parce que je veux pas non plus que ce soit audible, c'est pas le but dans ce cas-ci, c'est pas de faire une deuxième voix. Et puis après j'ai encore remis ma tranche SSL où là j'ai boosté un tout petit peu plus dans tout ce qui est au médium comme ça pour faire ressortir juste l'endroit où j'avais envie que ça vienne se mettre un peu sous le je vais dire sous le nez de la chanteuse, vous m'aurez compris. Et j'ai utilisé encore le bouton un peu extra large. Malgré que j'ai mis un chorus qui donne déjà de la largeur, j'ai réutilisé ce bouton qui lui crée une espèce de trou au milieu et qui repousse encore plus vers les extrêmes pour vraiment que ça fasse un petit coussin à la voix. Voilà. Tu peux un peu expliquer aux gens pourquoi est-ce que tu ajouterais 8 dB à 3,5 kg juste après que tu aies coupé tous les aigus? Parce que j'ai coupé les aigus, je sais plus jusqu'où j'ai coupé. Là, j'ai coupé vraiment dans les aigus. Donc, j'ai vraiment enlevé tout ce qui était tout ce qui donnait un peu de présence. Et là, j'ai été boosté à fond plus bas, juste pour refaire un pic. C'est une espèce de d'EQ. J'ai d'abord rendu le truc un peu propre et contrôlé. D'une certaine façon, j'ai fait de la place. Et puis après, j'ai été chercher vraiment la fréquence que je voulais qu'il ressorte dans le mix pour venir se positionner par rapport à la voix. Donc c'est vraiment un peu de nettoyage de place. Enfin, j'imagine que c'est ce que j'ai fait de mémoire. Là, j'ai enlevé des résonances qui, moi, je voulais pas entendre et j'ai été chercher... Tu fais encore plus de delay, du coup. Voilà. Et j'ai été chercher celles que je voulais
pour que ça vienne se mélanger dans la voix. Ça, je dois avouer que j'ai pas forcément intellectualisé, je fais ça de façon très automatique et un peu comme quand on conduit, quoi. Je réfléchis plus, tiens, là, je vais passer la première, j'appuie sur l'embrayage, machin. Donc, si j'analyse, à mon avis, c'est ce que j'ai voulu faire. En tout cas, c'est comme ça que j'ai trouvé que la sauce collait, en tout cas pour moi, quoi. Et je trouve que ça, c'est intéressant peut-être à dire ici, c'est que tout ce qui est traitement parallèle, pour moi, ce qui est le plus important dans ces approches-là, c'est justement le mélange. Ah oui. Entre l'original. Donc, c'est pas juste de rendre un truc tout bizarre, enfin, plein de processing ou de couper des choses. C'est chaque choix qu'on va faire ici, et surtout pour que le mélange de l'original et de ce truc qu'on ajoute se fasse au mieux possible, que ça devienne un nouvel élément et pas deux éléments qui ont un peu du mal. Ça, c'est très important ce que tu dis, parce qu'il faut toujours penser ça, c'est toujours un complément. Ouais. Voilà, comme c'est un peu comme les compléments alimentaires, ça remplace pas un repas, ça vient toujours supplémenter quelque chose, et c'est vrai que c'est important de toujours réfléchir à ça comme ça. Ça, c'est un exemple. C'est évidemment, le traitement que j'ai fait, je l'ai fait moi au feeling pour mon truc. Vous ne devez pas refaire le même type de traitement sur une voix. C'est pour ça qu'on explique. C'est juste pour vous faire comprendre le principe. Si j'arrive, vous disais, voilà, il y avait une raison pour que ce soit ça, avec une voix inverse, une voix qui est peut-être un peu trop terne, qui est peut-être un peu trop fermée comme ça. On ferait peut-être exactement l'inverse. C'est ça. On irait pousser tout ce qui est dans les hauts médiums avec peut-être aussi une saturation, mais le rendu final serait donc l'inverse de l'effet voulu ici. Et le gros avantage d'avoir ça en parallèle, c'est qu'on peut doser cet effet en fonction des parties. Si on veut tout d'un coup rendre la chose plus marquée dans un refrain, parce qu'il y a une masse de choses qui arrivent et que ça doit ressortir plus, du coup on a vraiment un bouton, une espèce de bouton plus par moment, quoi. C'est aussi une des forces de cette technique. T'as cet exemple-là sur autre chose aussi? Un peu sur la batterie. Alors sur la batterie, j'utilise beaucoup de compression parallèle, la classique sur toutes les choses. Mais à la fin, j'aime bien, et ça je le fais systématiquement sur toutes mes batteries, à plus ou moins haut dosage, ça dépend le style et tout ça. Mais j'aime bien aller mettre une saturation qui compresse à l'extrême, mais c'est pas une compression parallèle, c'est vraiment, ça crée une colore, enfin ça sature et ça colore le son tellement le son est écrété en fait. Ça paraît un peu plus comme une espèce de saturation d'une certaine façon. Alors si je synthétise, tout ça c'est ma batterie. Ouais, il y a beaucoup de pistes, c'est joli, ça fait waouh, j'ai fait des trucs compliqués. En gros, ce qu'on peut retenir, c'est que dans les 4 pistes ici arrive tout mon mix de batterie. Toute ma batterie, tout arrive là, kick, machin, tout ce que j'ai fait arrive là. Et donc là, j'ai 4 pistes. Ici, c'est grosse caisse claire, tom, les éléments un peu plutôt les caisses. Ici, c'est tout ce qui est cymbales, room, tous les trucs qui complètent les caisses. Donc ces deux-là, c'est vraiment mon son de batterie. Et dans ce bus, si j'ai un traitement parallèle uniquement de ce bus-là, donc qui sont les caisses. Et toutes les caisses, donc tom, grosse caisse, caisse claire, repassent dans ce bus où j'utilise un Devil Lock. Devil Lock, c'est une espèce de compression extrême qui bousille un peu le truc et qui écrète le truc à mort. Et l'idée, c'est d'aller faire ressortir tout le côté un peu, vraiment toutes les transitoires, les pics, de tous les éléments des caisses, qui fait que dans un mix, sans devoir pousser la batterie et faire ramener tous les éléments, j'ai toutes les caisses et le côté un petit peu percussif quand je veux un truc un peu plus rock et qui agresse un peu plus au niveau du son, permet de faire ça. Trêve de blabla, écoutons la batterie en solo d'abord complète dans le mix, comment elle sonne, dans le refrain toujours. Maintenant, si on écoute que cette piste-là, voilà. Maintenant ici c'est dosé relativement peu dans le mix. De nouveau on pourrait mettre plus ou moins fort. On va l'écouter avec et sans et je vais le monter comme ça vous allez voir un peu ce que ça peut amener ce genre de travail. Une espèce de définition un peu dans l'aigu et dans tout le tic-tic et surtout dans les transitoires de la batterie. Moi, en général, ça m'aide à faire ressortir, à rapprocher dans un mix qui peut être plus dense en termes de guitare et d'éléments. Ça m'aide à ce que la batterie de là passe à ici. Souvent, on aime bien que quand même que, surtout grosse caisse et caisse claire, mais moi j'aime bien aussi les toms, c'est une question de goût. Après, on n'est pas obligé de le faire surtout. Ça permet de donner la précision, de la définition sans qu'on ait l'impression de devoir monter la batterie. On peut écouter ça en contexte. We fall and rise as one together. Let's break these ice walls together. No time to hesitate together.
Là, je l'ai monté fort, et du coup, la batterie fait un peu ce mouvement-là. Pour être complet dans l'explication, j'ai aussi une compression parallèle sur l'ensemble de la batterie en plus, qui fait aussi un peu le même effet, mais de façon différente, et elle qui est axée sur toute la batterie, comme ça, voilà, pour tout expliquer. Donc, de nouveau, ça, c'est un traitement parallèle qui me permet d'aller rechercher un tout petit peu bah, cette piste qu'on entend en solo, là, tous ces tic, 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 tic. Ce serait moche de n'entendre que ça. Donc, ça me permet juste de doser, de ramener un petit peu toutes ces petites transitoires et de ramener de la définition à la batterie. Ça, c'est un petit truc à moi que j'aime bien faire. Il y a des gens qui utilisent le Devil Lock parfois en série, mais très légèrement sur des batteries pour voilà, batterie complète. ça fonctionne aussi. Moi, j'aime bien l'avoir. En fait, c'est un peu comme si je l'avais juste sur un curseur à part, en fait. C'est un effet que sur lequel je peux contrôler. Ça, c'est des exemples concrets que j'ai fait sur des choses que j'ai enregistrées. Parfois, ça peut être plus drastique, comme j'avais expliqué, quand je reçois des pistes qui sont un petit peu tristounettes ou un peu, voilà, on sent que c'est un peu clean, propre, qu'on n'a pas pris trop de risques. Tout à fait. Donc, c'est une technique qui peut me permettre d'aller beaucoup plus loin en mix, mais c'est vrai que ça peut être cool aussi. Alors ça, c'est le petit extra type. On parle de mix, mais ça peut aussi se faire en production et ça peut du coup être un effet qui devient aussi très créatif au stade de la production. Et ça, c'est André qui va nous en parler. Alors moi, c'est quelque chose auquel je pense donc dès le moment de la production. En fait, tout ce qui est traitement parallèle, moi j'y pense un peu comme un doublage ou comme une couche en plus qui va se marier à d'autres couches pour faire un plus gros son. Donc autant en mix, c'est quelque chose qu'on utilise la plupart du temps quand même de manière assez gentille, comme Gérald vous l'avait montré, mais parfois ça peut être aussi une grosse partie du son. En production, j'utilise aussi souvent de manière assez subtile, mais parfois j'y vais à fond. Donc ici, par exemple, j'ai un morceau qui va être mixé bientôt. Pour l'instant, ça sonne comme session. Donc là, c'est juste la session brute telle que je l'ai envoyée au mixeur. But touch my heart without a sound. Hey, pretty girl, is this what love feels like? Naive. Alors pour que ça ne sonne pas trop années 50 uniquement, le morceau déjà est fort un peu dans cette vibe-là, on a voulu ajouter quelques trucs effets de voix, mais plutôt que réenregistrer des choses ou que créer quelque chose à partir de rien, j'ai juste pris en fait la voix principale. Is this what love feels like? Et j'en ai fait un effet en parallèle qui fait ceci. Ici, on n'est pas dans le subtil, hein. Là, clairement, ça n'a rien à voir. Ça a le même fichier audio de base. Il a juste été trituré un peu dans tous les sens. T'as des choristes martiens, c'est trop cool. C'est pas mal, hein. Ouais. Je l'ai appelé l'effet Bon Iver parce que ça fait un peu comme l'artiste Bon Iver. Il fait beaucoup de ces harmonies un peu bizarres comme ça. Et ensemble, ça fait ça. Is this what love feels like? Naive. Donc là, c'est moins un truc d'apport, de mix, d'une couleur de mix. Là, on est carrément, on change de façon dans cette voix, c'est présente dans le morceau. Mais je l'avais fait juste en parallèle, donc j'ai pas dû réenregistrer un truc, c'est juste copier la piste, fait 3-4 plugins là-dessus. Ou alors encore un autre exemple, aussi sur la voix, exactement de la même manière. And fast ashamed you turned. Tu auras compris, Cool. on aime bien les saturations. Ensemble, ça fait ça. And fast ashamed you turned around. Voilà, donc ça permet de faire des choses vachement drôles. Alors, moi, ce que je peux te dire ici, c'est n'aie pas peur. Vas-y loin, fais des trucs bizarres, fais des choses qui en solo sont peut-être même limite moches. C'est pas très grave, parce que une fois que tu les mélanges, ça va juste ajouter cette petite touche unique de couleur vraiment sympathique et qui sera propre à toi. C'est ça qui est cool avec le parallèle, c'est qu'on peut y aller, faut pas avoir peur, parce que c'est jamais parallèle. Si ça va pas, on l'enlève, on fait marche C'est arrière. ça. Ou alors on le baisse juste gentiment, on le dose un peu. Donc voilà, dis-nous un peu si tout ça, ça te parle, s'il y a des choses que tu as déjà essayées qui ont marché super bien. Forcément, on ne réinvente pas la roue ici, c'est le truc très classique que tout le monde fait. Mais si ça se trouve, c'était pas quelque chose qui était dans ta boîte à outils. Donc voilà, maintenant, tu peux y aller utiliser. Et bah, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu mets tout en parallèle, tu fais des saturations dans tous les sens, etc. Et tout ça pour faire de la musique.